Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet inattendu, le côté obscur de la gentillesse. Bien que la gentillesse soit largement célébrée comme une vertu essentielle, elle peut avoir des effets négatifs surprenants. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 façons dont la gentillesse, si elle est mal appliquée ou mal interprétée, peut se retourner contre vous. Préparez-vous à découvrir comment ce trait de caractère généralement positif peut avoir un côté sombre. Vous faites ce que vous voulez de ces informations. Vous pouvez les mettre de côté ou les utiliser dans votre vie quotidienne. Si vous décidez de l'utiliser, je suis sûr qu'elle pourrait changer votre vie du tout au tout. Mais si vous l'ignorez, votre vie continuera probablement comme elle estimated. Vous n'avez rien à perdre. Suivez-moi. Numéro 1. Une gentillesse excessive peut être interprétée comme une faiblesse. La gentillesse est souvent considérée comme une vertu souhaitable, mais elle comporte un piège caché. Lorsqu'elle est excessive, elle peut être interprétée comme une faiblesse. Dans de nombreux contextes sociaux et professionnels, la volonté constante de faire plaisir et d'aider les autres peut donner l'impression que vous êtes faible ou facilement manipulable. En effet, les gens peuvent percevoir votre gentillesse non pas comme un trait positif, mais comme un manque de fermeté et de capacité à fixer des limites. Si vous êtes toujours prêt à céder et à éviter les conflits, les autres peuvent penser qu'ils ont un avantage sur vous. Dans des environnements compétitifs tels que le travail, cela peut conduire à un manque de respect progressif, où vos opinions et vos besoins ne sont pas pris en compte. En outre, un manque d'assurance dans vos interactions peut conduire à l'exploitation de vos bonnes intentions, vos collègues ou connaissances s'attendant à ce que vous vous soumettiez toujours à leurs souhaits. Ainsi, un excès de gentillesse ne met pas seulement en péril votre propre équilibre émotionnel, mais peut également nuire à votre réputation et à votre respect aux yeux des autres. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre la gentillesse et l'affirmation de soi pour éviter d'être perçu comme un faible et pour protéger ses propres intérêts et ses propres limites. Deuxièmement, cela peut créer des attentes irréalistes. Être trop gentil peut involontairement créer des attentes irréalistes chez les personnes qui vous entourent, ce qui entraîne des situations problématiques. Lorsque vous êtes constamment disposé à satisfaire les besoins des autres et à faire passer leurs souhaits avant les vôtres, les gens commencent à croire que vous serez toujours là pour les satisfaire. Cela peut conduire à un scénario dans lequel vos propres besoins et priorités sont systématiquement ignorés au profit des attentes des autres. Sur le lieu de travail, par exemple, cette dynamique peut se manifester sous la forme de demandes ou d'exigences excessives qui vont au-delà du raisonnable, car les autres peuvent supposer que vous ne refuserez jamais de les aider. Cette pression constante pour répondre aux attentes peut entraîner un épuisement émotionnel et physique, nuisant à votre santé et à votre productivité. De plus, cette situation peut créer un cycle de frustration, dans lequel vous vous sentez dépassé par l'impossibilité de répondre à toutes les attentes créées par votre propre gentillesse. C'est pourquoi il est essentiel de fixer des limites claires et de communiquer vos propres besoins avec assurance, afin que votre gentillesse ne soit pas mal interprétée et utilisée contre vous. Numéro 3. Elle peut détourner de l'affirmation de soi nécessaire. La gentillesse, lorsqu'elle est mal gérée, peut détourner de l'affirmation de soi nécessaire pour résoudre les problèmes et gérer les conflits de manière efficace. Le fait d'être constamment gentil peut conduire à une tendance à éviter les confrontations et les difficultés, ce qui peut conduire à négliger des questions importantes qui nécessitent une approche plus directe et plus résolue. Au lieu de faire face aux problèmes et de communiquer clairement et fermement vos préoccupations, vous pouvez choisir de céder ou de minimiser les conflits pour tenter de maintenir l'harmonie. Cette approche peut sembler être une solution à court terme, mais à long terme, elle peut entraîner une accumulation de problèmes non résolus et un sentiment d'insatisfaction. En outre, un manque d'assertivité peut conduire les autres à ne pas prendre vos préoccupations au sérieux, ce qui donne l'impression que vous êtes incapable de défendre vos propres positions ou besoins. Dans les contextes professionnels et personnels, cela peut compromettre votre capacité à promouvoir les changements nécessaires et à faire en sorte que vos opinions et vos souhaits soient pris en compte. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre la gentillesse et l'affirmation de soi, afin de pouvoir aborder les problèmes de manière efficace sans compromettre vos propres intérêts et limites. Numéro 4. Elle peut encourager les comportements toxiques.
Être trop gentil peut paradoxalement encourager les comportements toxiques des personnes qui vous entourent. Lorsque vous vous soumettez constamment à la volonté des autres et que vous évitez la confrontation pour maintenir la paix, cela peut créer un environnement dans lequel les gens se sentent libres de tester et de repousser leurs limites. La gentillesse sans limite peut amener les autres à interpréter votre volonté comme un signe que vous ne vous opposerez jamais à eux, ce qui favorise les comportements irrespectueux et abusifs. Au lieu de favoriser un environnement de respect mutuel, cette dynamique peut engendrer un cycle dans lequel les autres profitent de votre prédisposition à plaire pour obtenir ce qu'ils veulent, sans se soucier des conséquences pour vous. Ce schéma peut se manifester de multiples façons, depuis les collègues de travail qui exploitent votre bonne volonté pour se débarrasser de tâches indésirables, jusqu'aux amis et à la famille qui exigent plus que ce que vous pouvez offrir. Au fil du temps, cela peut créer une atmosphère d'abus subtil, où vos limites sont constamment testées et vos propres besoins ignorés. Il est donc important de trouver un équilibre entre la gentillesse et la capacité à fixer des limites saines et à communiquer clairement ses attentes, afin d'éviter que votre bonne volonté ne soit exploitée et de maintenir des relations équilibrées et respectueuses. Numéro 5. Peut conduire à la disparition de l'authenticité. Lorsque vous vous consacrez excessivement à plaire aux autres, vous pouvez finir par sacrifier votre propre authenticité. Le fait de se plier constamment aux attentes des autres peut conduire à un état d'effacement, où vos propres besoins, désirs et valeurs sont mis de côté. Cette tendance à se modeler pour plaire aux autres peut entraîner une déconnexion avec ce que vous êtes vraiment, vous amenant à vivre en fonction de ce que les autres attendent de vous, plutôt qu'en fonction de vos propres convictions. Au lieu d'exprimer vos véritables opinions et sentiments, vous pouvez finir par adopter un personnage qui cherche toujours à plaire et à éviter les désaccords. Ce processus graduel de dissimulation de soi pour maintenir l'harmonie peut conduire à un sentiment d'insatisfaction et de vide, car vous ne vivez pas une vie qui reflète vos véritables aspirations et valeurs. À long terme, ce manque d'authenticité peut affecter l'estime de soi et le bien-être, entraînant un sentiment de déconnexion avec sa propre identité. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre la gentillesse, l'honnêteté et l'expression de soi, afin de rester fidèle à soi-même tout en entretenant des relations saines et authentiques. Numéro 6. Peut générer une dépendance émotionnelle. Une gentillesse excessive peut involontairement créer une dépendance émotionnelle chez les personnes qui vous entourent, ce qui peut conduire les autres à développer une dépendance constante à votre égard pour leur bien-être émotionnel. Cette dynamique peut se manifester de différentes manières. Les amis, la famille ou les collègues peuvent commencer à s'attendre à ce que vous soyez toujours là pour les réconforter et résoudre leurs problèmes. Au fil du temps, cela peut conduire à un déséquilibre où vos propres besoins et émotions sont négligés au profit des demandes des autres. La pression constante d'être disponible et d'offrir un soutien peut provoquer une usure importante, entraînant un épuisement émotionnel et physique. De plus, cette dépendance peut créer un cycle dans lequel les autres s'habituent à ne pas résoudre leurs propres problèmes et à attendre que vous le fassiez pour eux. Cela peut affaiblir votre propre capacité à fixer des limites saines et à donner la priorité à votre propre bien-être. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre la bienveillance et la prise en charge de ses propres besoins émotionnels, l'établissement de limites claires et l'encouragement de l'autonomie des autres, afin que chacun puisse entretenir des relations équilibrées et saines. Numéro 7. Peut créer un cycle de culpabilité. Une gentillesse excessive peut, étonnamment, conduire à un cycle de culpabilité qui affecte votre bien-être mental et émotionnel. Lorsque vous vous efforcez constamment de faire plaisir aux autres, vous pouvez commencer à ressentir une pression constante pour ne pas manquer à vos bonnes intentions. Lorsque vous ne parvenez pas à répondre à toutes les demandes, vous pouvez vous sentir coupable de ne pas avoir été assez aimable ou disponible. Ce cycle de culpabilité peut être à l'origine d'un stress permanent, car vous devez constamment lutter pour trouver un équilibre entre vos propres besoins et les attentes extérieures. Ce sentiment d'inadéquation et la pression exercée pour répondre à toutes les attentes peuvent conduire à un état d'anxiété et d'épuisement. En outre, une culpabilité constante peut vous amener à ignorer vos propres besoins et désirs au profit de la satisfaction des autres, ce qui nuit encore plus à votre bien-être. Il est essentiel de reconnaître quand la gentillesse devient une source de culpabilité et d'apprendre à fixer des limites saines
afin de maintenir une vie équilibrée et mentalement saine. De cette façon, vous pouvez faire preuve de gentillesse sans vous sacrifier et conserver un sens de l'autonomie essentielle à votre équilibre émotionnel. Bien que la gentillesse soit une qualité admirable, il est essentiel de trouver un équilibre sain. Savoir quand être gentil et quand rester sur ses positions est essentiel pour entretenir des relations saines et préserver son propre bien-être. Uniquement pour les personnes déterminées qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, commentez ci-dessous. Je suis resté jusqu'à la fin. Je saurai ainsi qui cherche vraiment à changer sa vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et rendez-vous dans la prochaine.